Bonjour les gens, bienvenue sur Warhammer Culture, la chaîne où on se culture encore et encore. Alors, je sors un peu des clous encore une fois, parce que pour ceux qui ont vu la vidéo, j'ai fait une vidéo sur Blasphemous, le jeu de plateau Blasphemous. Donc jeu de plateau tiré du célèbre jeu Blasphemous. Et du coup, ces petits malins, pendant que j'étais sur la plateforme GameFound en train de donner mon argent à Blasphemous, ils ont eu la magnifique idée de me mettre qu'est-ce qui pourrait vous plaire aussi. Et qu'est-ce qu'ils m'ont mis? The Witcher. Donc du coup, obligé, j'ai été voir, parce que j'aime énormément aussi The Witcher. Donc j'ai fait le jeu vidéo, j'ai maté la série Netflix. Dans la dernière saison, vu que c'est plus Calvin qui joue Gérald, ben du coup, elle est pas terrible. Voilà, c'était la petite parenthèse. Mais voilà, j'aime énormément The Witcher, j'aime énormément l'univers The Witcher, et ils sont en train de faire leur propre jeu de plateau aussi, qui est également du coup en crowdfunding, donc appel à finances, et croyez-le ou non, objectif atteint en 4 minutes. Donc l'objectif était de 100 000 euros, ils les ont eu en 4 minutes. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire. Et non seulement ils ont demandé 100 000 euros qu'ils ont eu en 4 minutes, mais ils sont aujourd'hui à 4 110 235, et le compteur, regardez, hop, il continue de monter. Donc c'est un truc de fou furieux. Et il reste 7 jours. Il reste 7 jours pour participer à la campagne. Donc vous pouvez voir ici que moi, il est dans mon panier. Il est dans mon panier, hein. Mais ouais. Comment tu veux que je résiste à ce truc-là? Blasphemous, déjà, j'aime énormément. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo, voilà, j'ai fait les éloges de Blasphemous, j'ai fait les éloges du jeu vidéo, du 1 et du 2. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'univers, le mystique, le sombre, c'est incroyable. Ils sortent leur jeu de plateau. J'étais obligé de financer le projet et d'avoir leurs figurines qui sont magnifiques. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je mettrai le lien en description si vous voulez aller jeter un œil. Je mettrai également le lien en description ici pour The Witcher, pour ceux qui s'intéressent, pour ceux qui n'étaient pas au courant, parce que moi j'étais pas au courant. J'étais absolument pas au courant que The Witcher sortait un jeu de plateau. Je ne le savais pas. Et quand je tombais là-dessus, je me suis dit, mais what? Je suis obligé. Du coup, on va faire un petit tour ensemble du jeu de plateau The Witcher Legacy, qui est en cours. Donc je rappelle, il reste 7 jours pour le financement. Ils sont déjà à 4 113 000 et ça ne cesse d'augmenter à vue d'œil. Et il y a encore des paliers qui ne sont pas atteints. Évidemment, au plus on avance dans les financements, au plus les paliers augmentent et au plus il y a de choses qui vont être créées et rajoutées dans leur projet. Donc là, ici, on va regarder un peu vite fait ici la présentation de projet. Ensuite, on ira voir les figurines. Je vais pas vous montrer tout le gameplay du jeu, les mécaniques, les trucs, les machins. Ça, je vous invite à aller voir vous-même si ça vous intéresse. Là, ce qui nous intéresse, c'est les figurines, qui sont magnifiques. Donc regardez-moi ça déjà, sur la présentation. Donc là, ici, on a les spectres de midi, ou de minuit, c'est un des deux. Je sais jamais vraiment laquelle elle est. Ici aussi, on a une spectre de midi / minuit, je ne sais jamais trop. Voilà, ici, il me semble que ce sont les Neckers, ça c'est des ghouls, si je ne m'abuse. Voilà, une sorte de petite succube, les Arachas, ici les fameux Arachas. Ouais, il y a des trucs incroyables. Ici, là, celle-là, elle est magnifique. Donc si on déroule un peu, on va regarder. Voilà, donc évidemment, il y avait une version standard et une version Deluxe. Donc moi, je suis parti pour financer la Deluxe, parce que comme dans le projet de Blasphemous, dans la version Deluxe, on reçoit le Stretch Goals, avec plein de figurines en plus, qui sont réservées aux contributeurs du projet. Donc évidemment, plus de figurines, plus de peinture, plus de kiff, plus de bonheur dans la vie. Et voilà, donc ici on a de nouveau les spectres de midi ou de minuit. Ici on a un Léchène incroyable, un Griffon. Voilà, elles sont vraiment magnifiques.
Donc voilà, donc ça c'est la version Deluxe. Évidemment dans la standard, euh, tout ça vous n'avez pas, il me semble. Tous les monstres ici, il me semble, ne sont pas dans la version standard. Donc c'est un peu dommage pour ceux qui voudraient partir là-dessus. De base, moi je vous conseille la Deluxe parce qu'elle n'est pas beaucoup plus chère. Enfin, si vous voulez vous lancer là-dedans, elle n'est pas beaucoup plus chère. Et vous avez beaucoup plus de figurines. Donc là, on est sur les ensorceleurs, les sorceleurs, pardon. Là, on est sur les sorceleurs. Voilà, stretch goals unlocked. Donc ils ont atteint les fonds pour débloquer la stretch goals. Du coup, elle est dans la version Deluxe. Et il y a plein d'add-ons aussi. Des add-ons de missions, de figurines, etc. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Par contre, voilà, il y a un add-on. J'hésite à le prendre. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va descendre un peu dans la page. Voilà, donc ça c'est le jeu de plateau. Donc le plateau est tout petit. Et autour il y a 1 million de trucs. Donc ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer parce que je vois ce petit plateau là au milieu. Et 1 million de jetons et de cartes tout autour, quoi. Après, connaissant les Gugus, pour ceux qui connaissent le jeu de cartes Gwent, les cartes de Gwent sont magnifiques. Donc je suppose qu'ici ils vont rééditer l'exploit avec leurs cartes, mais les cartes avaient des illustrations incroyables. Ça se voit d'ailleurs déjà ici. Les cartes de Gwent sont superbes, surtout les cartes de monstres. Et, vraiment très très belles. Donc là ici on est dans les box qu'ils proposent. Donc là c'est la Deluxe. Donc moi je suis parti là-dessus. Parce que dans la Deluxe, ici vous pouvez voir, Deluxe version et tout le Deluxe Stretch Goals débloqué. Donc tout ce qui est là devant, c'est le Stretch Goals. Je crois qu'il y a 28 montres en plus. Un truc comme ça. Voilà, tout ça c'est le Stretch Goals. Donc c'est quand même pas rien. C'est quand même pas mal. Et la standard ici, elle est à 109 €. Donc, pour 62 € en plus, vous avez quand même tout ça en plus. Donc voilà, moi je suis parti là-dessus. Alors ça va commencer à être livré en juin 2027. Oui, 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 dans un an. Enfin, un an. On est quasi en 2026, quasi. Donc oui, l'année prochaine. Donc ça fait long. Ça fait long. Mais l'attente va être... L'attente est justifiée. Parce que voilà, c'est quand même très très beau. Les figurines sont très très belles. Vous allez voir ça tout de suite. Voilà, donc ça c'est la Deluxe version. Très sympa. Et on va voir les add-ons après. Enfin, on va la garder maintenant. On va aller voir les add-ons maintenant. Et ben on y est en fait. Voilà, donc il y a des choses qui sont pas encore débloquées. Donc là, c'est des scénarios qui sont pas encore débloqués. Parce ils ont pas encore atteint le palier, j'ai l'impression. 4 170 000, 4 100 machin. C'est pas encore débloqué. Celle-là, pas encore débloquée. Ce serait bien que ça débloque parce que très belle figurine. Pas encore débloquée non plus. Ce serait bien parce qu'elle a l'air pas mal aussi. Et voilà, là on arrive dans des choses déjà débloquées. Voilà, des bouquins, des trucs, des cartes, des scénarios, des figurines. Celle-là, elle est magnifique. Voilà, il y a un peu de tout qui a déjà été débloqué. Et il y a une extension ici, vous voyez, Old World, The Witcher Old World. C'est une extension, c'est un add-on en plus. Donc cette figurine-là en fait partie. Et pour le moment, j'hésite vraiment à la prendre avec. Celle-là aussi elle fait partie de Old World. Incroyable figurine, magnifique. Magnifique. Et voilà, donc soit je la prends maintenant, Old World aussi. Donc soit je la prends maintenant dans le package. Celle-là aussi, Old World, incroyable. Incroyable. Soit j'attends, parce que elles seront sûrement disponibles plus tard, hein, à la sortie du jeu dans un an. Je suppose qu'elles seront disponibles en box d'extension à part. En toute logique. Donc voilà, ici on a la version Old World Deluxe, donc il y a tout ça en plus en bestiole. Ici on a la version Old World classique, donc on en a quelques-unes ici en plus. Mais voilà, moi j'aurais bien voulu prendre la Deluxe ici, et avoir tous ces
monstres-là en plus. Voilà, ça m'aurait bien botté. Voilà, Only in Deluxe Pledge, 28 monstres, machin, etc. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal du tout. Donc voilà, j'hésite encore un peu à rajouter ça en plus, ou de me contenter de la version Deluxe que je vais prendre incessamment sous peu, que je vais confirmer incessamment sous peu. Et voilà, parce que voilà, il y a déjà quand même pas mal à faire avec cette version-là. Maintenant, on va jeter un œil de plus près aux figurines. Donc, regardez-moi ça. C'est pas magnifique. Le Leshen. Leshen, très connu dans The Witcher, hein, le Leshen. Esprit de la forêt. Esprit de la forêt. Le Chalmar. Regardez-moi cette précision dans les figurines. Comme du Blasphemous, hein, précision incroyable. Voilà, donc il y a un abonné de la communauté qui m'a souligné le fait que c'était sûrement des figurines en résine. Il a très très certainement raison. Ce qui du coup donne des détails et des textures bien au-delà de la figurine plastique. Comme les Warhammer par exemple. Mais regardez-moi ça, la texture de peau ici. C'est top. Ici la Ghoul. Elle est superbe. Tout ça a l'air extrêmement propre. Les neckers, c'est des bestioles incroyables. Et là, en figurine, ça va être génial à peindre. Ça va être complètement dingue. Voilà, ici le troll, magnifique troll, cyclope, magnifique cyclope, un ogre. Allez, regardez-moi ces bestioles. Ça va être un pur kiff de peindre des trucs comme ça. Alors, moi j'ai un peu peur que... donc comme je disais pour la vidéo sur Blasphemous, les figurines Blasphemous, peindre des figurines comme ça, à la contraste, à la speed paint, la quick gen, etc., c'est du pain béni. C'est que tous les petits effets qu'il y a sur les peaux, tout va bien être pris en considération avec ce type de peinture. Ma petite peur, moi, c'est de gâcher tous ces magnifiques détails qu'il y a dans les textures de peau et de tissu avec de la peinture classique opaque, hein, que ce soit Remy Painter, AK, Stadel, peu importe, mais de gâcher en fait ces textures incroyables avec de la peinture opaque. Ce serait vraiment, vraiment dommage, parce qu'il y a un putain de travail de texturing, donc ouais, ce serait un peu dommage de gâcher une qualité de figurine pareille, quoi. Parce qu'elles sont super belles, super belles. Alors ici on a un petit kiki mort qui crache quelque chose. Voilà, les fameuses Arachas, hein, les fameux Arachas, un Giga Scorpion, Endrega Queen, magnifique. Hein. Pour ça, The Witcher, tout ce qui est monstre, ils sont très très forts. Hein. Très très forts dans les designs. Les Barghest, très connus aussi, hein, les Barghest, des sortes de chiens spectres bizarres. Voilà, la démon de minuit, la spectre de minuit, pardon, magnifique aussi, incroyable, avec ses fleurs sur la tête. Superbe figurine. Donc voilà, elles sont, voilà, le griffon, regardez-moi ça. Magnifique, avec le cheval dans les crocs. Incroyable, le travail qu'on pourra faire sur les ailes ici, c'est dingue, c'est complètement dingue. Les figurines sont trop belles. Et là, on ne les montre même pas toutes, quoi. On ne les montre même pas toutes. Donc ici, il y a une petite démo détail. Donc voilà, là, le Ghoul, 37 mm. Voilà, ça je pense que c'est un sorceleur, 44 mm. Voilà. Le cyclope ici, on a 75 mm. Le Leshen, 74, etc. Donc c'est très cool. Là, on vous explique comment jouer. Et ensuite, voilà, si vous voulez voir un peu d'artwork. Et voilà, ici on a les figurines en détail. En gros plan, avec un peu plus de précision. Et matez-moi ça. Voilà, donc là on est sur l'ogre. Regardez-moi les détails de texture de peau. Là, regardez ici sur les arcades du poing. C'est magnifique. Là, la peau, on dirait qu'elle a été un peu brûlée comme ça. C'est fantastique, quoi.
De nouveau ici, la spectre de minuit, un sorceleur, le Necker, voilà, ça c'est bien, on voit le Necker en gros plan. Allez, regardez-moi cette gueule. Regardez-moi cette gueule, quoi. C'est top. Le Leshen ici. Donc ici on peut voir toutes des textures qu'on ne pouvait pas voir là tantôt. Toutes les stries du bois. Sur les cornes de bois. Toutes les gravures ici qu'il a sur le crâne. C'est des choses qu'on ne voyait pas forcément là tantôt. La Algoul, je la trouve magnifique. Magnifique la Algoul. Voilà. Après, il y a tellement de détails dans le texturing que j'ai même peur que si on sous-couche, de déjà faire disparaître les 3/4. Et ce serait vraiment dommage, parce que il y a des effets de dingue. Après, est-ce qu'il faut vraiment sous-coucher? J'ai jamais peint sur de la résine. J'ai jamais peint de résine. Donc s'il y en a qui savent comment ça fonctionne, est-ce qu'on peut attaquer comme ça directement la résine? Ou est-ce que, comme pour les figurines plastiques, Warhammer par exemple, il faut taper une sous-couche? Voilà, c'est une vraie question que je m'interroge depuis que je suis tombé là-dessus. Voilà, est-ce qu'on peut attaquer la résine comme ça direct, parce que vu que c'est notre matière, ou est-ce qu'il est toujours préférable de mettre une sous-couche? Parce que j'ai vraiment peur de perdre tout ce détail hallucinant, quoi. Ça me ferait vraiment pleurer, quoi. Donc là, il nous montre un peu des figurines faites un peu en mode slapshop. Hop, texturing en ombrage. Voilà. Ici, on peut voir des figurines déjà peintes, qui ont été peintes en mode démo. Ouais, ils auraient quand même réussi à avoir des résultats très cool, hein. Ils ont eu des résultats très très cool. Voilà, c'est plutôt sympa. J'aime pas trop les techniques qu'ils ont utilisées ici pour le sorceleur. Je trouve ça un peu particulier. Le griffon. Mais ouais, c'est classe. Ça peut être... Là, je vois quand même qu'ils ont gardé quand même pas mal des détails. Après, est-ce qu'ils ont peint l'aérographe justement pour essayer de conserver un maximum les détails? Voilà. Moi, c'est ma petite peur, c'est de perdre en détails de figurines. Voilà, c'est ma petite crainte. Voilà, c'est ma petite crainte. Donc voilà, c'est magnifique, c'est incroyable. The Witcher Legacy, le jeu de plateau. Donc encore une fois, moi si je craque, c'est pas pour le jeu de plateau. C'est pour les figurines. Voilà, c'est uniquement pour les figurines. Le jeu de plateau me parle pas plus que ça. Je serais peut-être même plus intéressé de jouer au jeu de plateau Blasphemous que celui de The Witcher. Mais voilà, moi c'est surtout pour les figurines, je les veux. Je les veux chez moi, je veux les peindre, quoi. Elles sont beaucoup, beaucoup trop belles. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je mettrai le lien si vous voulez aller jeter un œil sur la page complète du projet. Les mécaniques de jeu, le plateau, les cartes, etc., etc. Il y a des vidéos aussi qui expliquent un peu comment ça se passe. Donc si c'est vraiment un truc qui vous botte, que vous n'étiez pas au courant ou que vous voulez en savoir tout simplement plus, je mettrai le lien en description. N'hésitez pas à aller cliquer dessus et à visiter, ça peut toujours être intéressant. Et voilà, moi sur ce, je vais bientôt valider mon panier, parce qu'il me reste une semaine pour le valider. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça, qu'est-ce que vous pensez des figurines, est-ce que vous connaissez le fait qu'il y avait un jeu de plateau The Witcher, est-ce que de base vous connaissez The Witcher ou pas, ou est-ce que c'est une découverte? Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et salut, ciao ciao!